Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous gardez le moral. Il fait un beau soleil aujourd'hui. J'espère que vous avez la chance d'aller jouer dehors un peu. Alors, suite à ce que je vous avais suggéré hier, j'ai moi-même complété les petites productions. Donc, je vous montre un petit peu à quoi ressemble mon journal. Bon, j'ai pris des trucs dans les revues, j'ai pris de la peinture, j'ai personnalisé ça. Ça fait un résultat assez amusant. Et à l'intérieur, j'ai écrit jour 1, ce que j'avais fait avec les conséquences surprenantes ici. Et jour 2, j'ai fait un petit porte-clés avec des billes faites en papier mâché, comme je vous avais suggéré hier, et je l'ai collé dans mon journal pour montrer ce que j'avais fait. J'ai aussi écrit des petites réflexions, des petites choses qu'on a faites, qu'on a discutées. Et comme ça, ben, je garde une trace de ce que je fais à chaque jour. Je vous invite à faire la même chose. Et après, ça va être vraiment intéressant de partager nos journaux, puis de montrer comment on a fait pour déjouer l'ennui pendant notre congé forcé. C'est pour ça que je l'ai appelé le journal du congé forcé. Alors, pour commencer aujourd'hui, toujours avec mon livre sur la poésie, Voyage en amnésie et autres poèmes débiles, j'en ai choisi un autre qui s'appelle... J'aurais dû mettre un signet, hein? C'était sur l'envie de voler. Alors, ah oui, comment faire pour voler? C'est si simple que personne n'y avait pensé. Pour voler, il faut d'abord trouver une bonne butte, une butte parfaite, bien dégagée et surélevée, avec un côté pentu et l'autre escarpé. L'idéal, c'est une petite butte de 3 pieds. Vous écartez ensuite les bras comme il faut, pas trop cependant, 2 pieds c'est assez. Surtout n'essayez pas d'imiter les oiseaux, nous sommes des humains, pas des animaux. Courez ensuite jusqu'au sommet de la butte en répétant votre formule préférée. Je veux voler par Belzébuth. Vous pouvez aussi inventer une autre formule. Vous n'y verrez aucune différence. En prononçant ces mots, pensez à des plumes, à des nuages ou encore à des bulles, autrement dit à quelque chose de léger. Et si vous préférez, pensez à des enclumes. Ne vous gênez surtout pas, c'est sans conséquence. Après, vous courez, 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 et puis, bang! Vous vous cassez le nez. Vous rentrez à la maison pour vous faire soigner en vous félicitant d'avoir choisi une butte de 3 pieds. Sinon, vous auriez été tout écrabouillé et votre histoire se serait bien mal terminée. C'était le petit poème du jour. Alors, aujourd'hui, je commence un petit roman avec vous. Il s'appelle L'envol du hérisson. C'est écrit par Agnès de l'Estrade et c'est aux éditions Rouergue dans la collection Zigzag. Il y a aussi des illustrations, sont en noir et blanc, mais de Charlotte des Lignoris. Je vous lis la 4e de couverture. Inventer un objet volant? C'est ce que doit faire la classe d'Eugénie pour gagner un concours. Mais les idées des élèves sont bien rikiki. Il manque un peu d'imagination. Heureusement, le père d'Eugénie est un vrai bricoleur et il a du temps depuis qu'il a perdu son travail. Avec son atelier ambulant, il va s'installer en classe pour faire décoller les idées. Et les yeux d'Eugénie vont se remettre à briller. Alors, je commence aujourd'hui le 1er chapitre et à chaque jour, je vous lirai un chapitre.
C'est la fin du mois d'août que mon père a perdu son travail. Son usine a fermé et il s'est retrouvé sur le carreau, comme il dit. Le 4 septembre, quand j'ai repris le chemin de l'école, il est resté à la maison et ça m'a fait tout drôle. Comme chaque année, la maîtresse nous a demandé de remplir une fiche de renseignement avec notre adresse, notre date de naissance et tout. Pour la première fois, dans la case métier du père, j'ai écrit chômeur. Au début, papa n'avait pas l'air triste. Le premier soir, en rentrant de l'école, je l'ai trouvé en train de siffloter dans son atelier. Mon père s'est fait un atelier dans le garage. On y trouve un tas de bazar, comme des palettes en bois, des bidons en plastique, des planches à repasser, des meubles cassés, des chaises trouées. Tout ça, il le récupère dans les poubelles en ville ou dans les décharges. Les artistes fouillent dans les poubelles, c'est bien connu, dit toujours mon père. Avec ses outils et toute son imagination, il a redonné vie à de vieux déchets. Il a même transformé une baignoire en canapé et une douche cassée en lampadaire. On voit ici la douche transformée en lampadaire. Alors, pour l'instant, malgré que le papa a perdu son travail, il a plein de projets en tête. Installé à la table de la cuisine tout en croquant dans une tartine de pain grillé, je le regardais raboter une planche. Il portait sa grande combinaison bleue avec des fermetures éclairs partout. Avec ses cheveux gris et bouclés et ses yeux plissés comme les Chinois, il était drôlement beau. Tu vois, Génie, je m'appelle Eugénie, mais mon père m'appelle Génie. J'en profite pour faire tout ce que j'ai pas pu faire dans la baraque depuis des années. Il a designé les magnifiques placards verts anis au-dessus de l'évier qui sentaient la peinture fraîche. Puis, il a bombé le torse et j'ai éclaté de rire. Voilà le travail, a dit papa. Waouh! Maman va être super contente. Pour sûr qu'elle va être contente. Et encore, t'as pas tout vu. Et d'un grand geste, comme s'il était sur une scène de théâtre, il a ouvert le four. Tadadam! A-t-il dit, en me fourrant un plat sous le nez. Un gratin dauphinois fait maison. Ça changera des pizzas surgelées, pas vrai, ma Génie? Maman est rentrée 2 heures plus tard, les bras chargés de fleurs. Elle travaille chez un fleuriste. Un bandeau rouge enroulé dans ses beaux cheveux noirs. Ses grands yeux noisettes se sont écarquillés quand elle a vu les horribles placards marrons en 1000 morceaux dans la poubelle et elle a poussé un cri de joie. Elle a pris papa par le cou et l'a embrassé sur la bouche. J'ai un peu tourné la tête parce que ça me gêne toujours de les voir faire ça. Papa a ouvert une bonne bouteille de vin pour eux deux, du cidre pour moi et on a dévoré le gratin. On aurait dit que c'était Noël ou mon anniversaire. Pourtant, c'était juste que papa avait perdu son travail. Avant, je ne savais pas qu'on pouvait être content d'être chômeur. Nous, les enfants, on ne comprend pas tout, mais on sent très bien ce qu'il y a à l'intérieur des gens. On est comme des grosses éponges qui absorbent ce qui ne se voit pas. Moi, j'ai tout de suite senti que papa essayait juste de ne pas se noyer. Alors, je t'explique peut-être ce que veut dire le mot chômeur. Alors, un chômeur, c'est quelqu'un qui est au chômage, c'est-à-dire qui n'a pas de travail. Soit qu'il a dû l'usine a fermé ou qu'il a perdu son travail d'une façon ou d'une autre. Et ici, c'est une image. Hein? Elle dit, moi, j'ai tout de suite senti que papa essayait juste de ne pas se noyer. Alors, on voit l'eau ici. On voit papa qui organise comme une petite fête. Mais en fait, il ne veut pas voir peut-être la tristesse qu'il a. Il essaie de se changer les idées et de rester positif.
Alors, c'était le premier chapitre. Demain, je te raconte le chapitre 2. Tu vas voir, à un moment donné, on comprend pourquoi ça s'appelle l'envol du hérisson. Voilà pour ça aujourd'hui. Maintenant, je sais que je t'ai dit que les petites vidéos que je faisais pour l'instant, c'était vraiment pour te changer les idées et pour te raconter des histoires, des bricolages, des recettes, des choses comme ça. Et c'est ce que je vais faire. Mais on fait une petite exception. Aujourd'hui, je te donne un scoop. Un scoop, c'est comme une nouvelle que personne ne sait encore. C'est que en mathématiques, la prochaine chose que nous allions voir et que nous verrons quand nous nous reverrons, c'est la multiplication. Et c'est un gros morceau de troisième année parce que c'est quelque chose des fois qui nous fait peur un peu. On trouve que ça a l'air pour les grands puis que ça a l'air compliqué. Mais en fait, c'est quand même très très simple. Il faut seulement être capable de mémoriser les tables, de les mettre dans sa mémoire. Et ça, c'est la partie parfois qui est plus difficile. Et comme on a beaucoup de temps maintenant et que parfois on cherche quoi faire, mais je me suis dit peut-être je peux leur en parler. Évidemment, je ne t'ai pas enseigné qu'est-ce que la multiplication. Donc, pour l'instant, je ne le ferai pas. Peut-être tu peux en parler à ton grand frère, à ta grande sœur, à ton papa, à ta maman, demander ça veut dire quoi la multiplication déjà? Peut-être que tu as déjà une idée de ce que c'est. Mais en fait, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est tout simplement d'essayer, peut-être commencer à mémoriser les tables de multiplication. Pour faire ça, tu peux aller sur des sites internet qui peuvent t'aider. Il y a même des chansons sur YouTube. Si tu tapes apprendre les tables de multiplication en chantant, tu vas avoir des idées. Bon, la musique n'est pas toujours super originale, mais des fois, le rythme, l'air peut nous aider. Oups, je suis en train de perdre mon micro. Donc, ça peut être une idée. Il y a aussi un site qui s'appelle Alloprof où il y a un jeu qui s'appelle Fin Lapin. Je te suggère vraiment d'aller sur Fin Lapin et de jouer à ce petit jeu amusant où un lapin fait une course avec d'autres lapins. Et pour avancer, tu dois répondre à des tables de multiplication. Exemple, 2 x 3, 6. Ça peut t'amuser, ça aussi. Et je te suggère aussi de commencer par les tables faciles, comme 1, facile, 2 x 1, 2, 3 x 1, 3, 4 x 1, 4, etc. La table du 2 aussi, parce que c'est comme les doubles en addition. Et la table du 5 et du 10, parce que c'est des bons de 5 ou des bons de 10. Donc, c'est plus facile pour toi. Donc, tu peux commencer par celle-là. Et ça va te donner un coup de pouce parce que quand on va reprendre l'école, ben, tu vas déjà avoir une longueur d'avance et tu vas pouvoir aller plus vite dans tes apprentissages pour rattraper notre petit retard. Donc, c'était ma petite suggestion en mathématiques. Il y a aussi toutes sortes d'autres jeux. Là, j'ai dit Fin Lapin, mais il y a toutes sortes d'autres jeux. Tu peux aussi demander tout simplement à tes parents de te faire imprimer les tables, de les afficher dans ta chambre ou dans le salon, puis de les regarder, de les lire quelquefois à chaque jour, puis ça va finir par rentrer dans le ciboulot. Aussi, tes parents peuvent te faire des top chronos, comme on fait en classe. Alors, on peut commencer par 5 en 1 minute, après on augmente et on essaie de battre notre record du nombre de multiplications qu'on peut faire en 1 minute. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout. Alors, je te souhaite une superbe journée. Profite du soleil, va prendre de la vitamine D et puis on se revoit bientôt. Ciao!